Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi en écoutant cet évangile, mais je n'ai pas pu faire autrement que de penser à la controverse qu'il y a eu entre Donald Trump et notre pape Léon. Mais nous qui sommes occidentaux, nous avons plutôt vu ce relief là, mais en fait c'est aussi ce qui s'est passé entre ce qu'il a dit devant tous les dirigeants lors de son passage en Afrique, comment il a dénoncé, il a parlé souvent des tyrans. Donc les tyrans, c'est pas seulement le premier, mais c'est aussi tous ceux qu'il a dénoncés, c'est tout le monde ensemble. Pourquoi je dis que ça m'a fait penser à ça ? Parce que quand j'entends notre évangile qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr, parce qu'il pense à lui, je pense à une certaine logique de puissance. En revanche, la logique du bon pasteur que défend notre pape est tout autre. Il dépose sa vie. Il dépose sa vie pour ses brebis, ce que les tyrans ne font pas. Nous sommes dans la journée des vocations, on prie pour les vocations. Heureusement, beaucoup d'hommes politiques arrivent à se donner pour ceux qu'ils servent, mais parfois la tentation est de se servir soi-même. Et ça, il faut le dénoncer. Et puis, je renchérirai même par rapport à ce que disait le pape dans cette controverse. Suite à cette controverse, Trump a qualifié notre pape de faible. C'est le vieux reproche que le monde fait à l'Évangile, être une religion de naïfs. Et pourtant, je crois que justement dans son voyage en Afrique, au bout d'un an, ça fait 1 an que notre pape est pape, il y a quelque chose de sa force qui s'est révélé. Il n'a pas eu peur de dire le message de l'Évangile, de se faire témoin du bon pasteur devant tout le monde. Et ne nous y trompons pas, la douceur du bon pasteur est une force de caractère immense, car elle consiste à déposer sa vie par amour. Et déposer sa vie volontairement, c'est une grande force. Et j'aimerais qu'on commence par regarder ce bon pasteur. Il donne sa vie. Si nous n'avons pas peur, s'il est fort, c'est qu'aussi il a le pouvoir de la reprendre. C'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot. La croix n'est pas le dernier mot. Il est ressuscité. Cette force du bon pasteur. C'est pour ça que nous pouvons nous confier en lui, nous remettre en lui. Et puis, voir sa bonté. Il ne retient pas, il dit pas, il est la porte, on peut rentrer et sortir de cet enclos. On passe, on vient comme cela. Ça dit beaucoup de cette liberté que notre Dieu nous donne. D'ailleurs, j'espère que vous vous sentez libre. Il nous laisse libres, il est là venu là pour nous libérer. Il nous laisse libres. Et j'aime aussi beaucoup cette image du pasteur, du bon pasteur, qui nous permet de mieux comprendre cet évangile d'aujourd'hui. Comment étaient les bergers, on dit autrefois, dans l'Orient. Vous imaginez cet enclos, un enclos avec juste la porte. Il se mettait dans la porte, il ouvrait les jambes et puis laissait ses brebis passer entre ses jambes. Alors j'imagine peut-être que les plus petits n'arrivaient pas à le faire. Il ne fallait pas des trop grosses brebis et pas des pasteurs trop petits. Sinon peut-être qu'ils se mettaient à côté. Mais pourquoi ? Comme ça, il les laissait passer. Il devenait lui-même la porte. Il les laissait passer une à une. Et une à une, il pouvait les palper, voir comment elles allaient, chacune. Et c'est ça que nous dit notre évangile, il les connaît par leur nom. Alors à l'époque, ce n'était pas des immenses troupeaux industriels, non, c'était des petits troupeaux. Et le pasteur connaissait ses brebis. Et ses brebis connaissaient sa voix. Et ça, c'est notre pasteur. Et nous sommes invités à passer par lui, à repasser par lui. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être des témoins, et ça c'est notre vocation, à être des témoins
témoin de cet amour, de cette logique qui est autre que celle du monde. Alors vous me direz, oui, mais alors notre monde, il est violent parfois. C'est pas simple. Oui, parfois il est violent. Il est violent et c'est pour cela, et notre Église n'est pas naïve, non, elle le sait très bien. Et c'est pour cela qu'on a besoin de lois. Parce que, et là c'est Lacordaire qui a restauré l'ordre des dominicains au XIXe siècle, Lacordaire disait « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime. » Parce que sinon le fort, il fait ce qu'il veut, il va écraser, il est libre. S'il est libre, il fait ce qu'il veut, ça va opprimer le faible. Le riche va opprimer le pauvre. Et c'est pour cela que, dit Lacordaire, c'est la loi qui a franchi. On a besoin d'une loi qui va protéger les plus faibles. Dans notre monde, nous en avons besoin, parce que notre monde n'est pas parfait. Et parfois, il arrive que malheureusement, nous ayons besoin de recourir à la force pour protéger la justice et la loi. Sinon, on voit que je fais ce que je veux, j'y vais, je suis le plus fort, de toute façon, je fais ce que je veux. Et là, je vais me défouler et ça va être une catastrophe. Lorsque nous sommes obligés de recourir à la force pour protéger la justice, la paix, c'est toujours un échec. C'est l'échec. Parfois, nous sommes obligés d'y recourir, effectivement. Mais c'est parce que nous n'avons pas réussi à aller au bout des pourparlers, parce que nous n'avons pas réussi ce que nous devions faire. Et alors, c'est un échec. Et le danger, alors, est de nous laisser aller à un désastre. Parce que lorsque nous nous laissons aller à la force, si ceci n'est pas encadré, ça devient un désastre. Parce que nous nous déchaînons. Nous nous déchaînons. Et là, pas besoin de pointer du doigt les grands tyrans du monde. Nous sommes tous des tyrans en puissance. Parce que nous tous, si nous en avions l'occasion, nous pourrions montrer notre force sur ceux qui sont plus faibles que nous. Vouloir imposer notre volonté aux pauvres. Nous sommes tous fascinés par la force, par la puissance. Dans nos familles, avec nos enfants, quand nous perdons patience et que nous usons de la force pour nous faire obéir, là encore, c'est un échec. C'est un échec parce que nous n'avons pas réussi à passer autrement. C'est un échec. Et où se trouve la frontière entre la juste punition et mon défoulement, où j'ai envie de montrer que c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison? C'est très délicat. C'est très délicat. Au travail aussi, la tentation de penser à soi nous pousse à écraser un collègue pour réussir. Parfois, on voit plein de petits chefs qui ont leur petit pouvoir, qui vont écraser les autres. Mais nous sommes tous tentés par cela. Dans les couples, parfois la violence s'immisce dans les mots et même parfois, plus concrètement, par des gestes. Et c'est pour ça que dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre nous disait « Convertissez-vous ». Se convertir, c'est accepter que la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. C'est le cœur du christianisme. Le chrétien doit être à l'image du Christ. Et ça, c'est la deuxième lecture qui nous le disait. Je vous en relis un passage. Dans la deuxième lecture, dans la première lettre de Saint Pierre, voilà ce qu'il disait. « C'est à cela que vous avez été appelés. Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Ce n'est pas que le Christ a fait quelque chose et puis c'était que pour lui. Nous sommes appelés à suivre ses traces, à témoigner de cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire suivre ses traces? Saint Pierre continue. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait
à celui qui juge avec justice. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous abandonner à notre Dieu, sachant que sa force se déploie dans la faiblesse. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Saint Paul dit dans la même deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5 que effectivement parfois notre homme extérieur peut s'user, mais notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Il se renouvelle chaque jour au contact de Dieu, au contact de notre foi, et nous devenons forts. Notre foi n'est pas une foi de faible. Souvenez-vous de ce que disait Staline quand il méprisait les chrétiens. Il disait, le Vatican, combien de divisions? Rien à craindre. Et pourtant, c'est par la force, la seule force de la foi, que Saint Jean-Paul II a pu contribuer, et même plus que contribuer, à faire tomber le rideau de fer, plus que bien d'autres. Ça, c'est la force des chrétiens, c'est la force du bon pasteur. Elle vient d'une vie remise entre les mains du Père qui peut tout, qui peut même faire ressusciter celui qui est mort en donnant sa vie. Alors oui, la guerre est toujours un échec. Notre pape François disait avant, la guerre juste n'existe pas. C'est toujours un échec, même si parfois on est obligé d'y recourir. Dans son voyage en Afrique, le pape Léon a plaidé pour la justice et la paix. Il a montré du doigt les dirigeants qui s'accaparent les richesses de leur pays en laissant les masses dans la pauvreté tant matérielle que spirituelle. Et là, je le cite. Il a rappelé que le Christ nous appelle chacun à sortir du chacun pour soi. Oui, sortons tous du chacun pour soi qui ferme nos cœurs et soyons témoins de l'espérance. Lundi, donc demain, pour beaucoup d'entre nous, c'est le retour à la vie quotidienne, au travail ou à l'école. On nous demandera souvent d'être performants et pour cela, nous risquons de devenir durs. On nous demandera d'être les meilleurs. Souvent, on nous proposera des modèles dans ce vacarme de faux pasteurs. Essayons de reconnaître la voix du bon pasteur. C'est une voix qui nous connaît par notre nom, qui nous laisse libres d'entrer et de sortir, qui nous appelle à vivre selon le bien et en témoigner par notre vie. N'ayons pas peur de notre fragilité. C'est en déposant notre vie, nos soucis, nos ambitions dans les mains du Père, jour après jour, au quotidien, que nous trouverons la seule force, que notre être intérieur se renouvellera. Oui, comme le disait la seconde lecture, nous étions comme des brebis errantes. Notre monde est souvent comme des brebis errantes. Mais nous sommes maintenant retournés vers le pasteur et nous retournons ici, à cette Eucharistie, chaque dimanche, vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Puissions-nous écouter cette voix, sa voix. Puissions-nous, tout au long de cette semaine de reprise, œuvrer et témoigner, oui, mais œuvrer au bien-être de ceux qui nous entourent, non par la force qui domine, mais par l'amour qui libère. Amen.